Alors, alors bonjour. Bienvenue à la présentation sur l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Québec et à la présentation sur le Québec à votre table, différenciez-vous. Donc, c'est une présentation de l'offre alimentaire québécoise et des occasions d'affaires avec le Québec pour la grande distribution, donc la GMS, et les services alimentaires européens. Donc, je me présente, je suis Sébastien Lenindre de Propulsion Courtier. Je suis évidemment, vous l'entendez, québécois et j'ai 30 ans d'expertise en négociation. Donc, j'étais acheteur avant dans l'alimentation, spécialisé dans l'alimentation de GMS et de ce qu'on appelle, nous, food service, donc service alimentaire, la distribution et la négociation. Je fais aussi, maintenant que je suis à mon compte, je suis ambassadeur de marque, donc je représente des manufacturiers québécois à l'étranger. Je fais aussi du sourcing. Donc, sourcing, je pense qu'on a la même appellation en France. Donc, c'est de rechercher pour des clients européens des produits québécois ou des produits canadiens. Et je fais des stratégies d'import-export dues à ma spécialisation en alimentation au niveau du Canada. Donc, j'ai fait poser des petites questions. Alors, c'est un petit peu participatif. Donc, qui a déjà goûté à des produits du Québec? À la levée par la main. Donc, c'est sûr que des Québécois, c'est bon signe. Donc, c'est tout. OK. Donc, ma autre question, c'est qui en a déjà acheté en Europe? Ah, les Québécois, c'est bon. Mais je disais, à part le sirop d'érable, la canneberge et le bleuet. Donc, j'imagine que là, il n'y a plus, même les Québécois, il n'y a plus rien qui se lève. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Le Québec est à l'honneur au maître. C'est pour, d'après moi, cette raison. Hein. Donc, ce qu'on va voir dans la présentation, c'est ce que le Québec a plus à vous offrir. Donc, je vais vous parler de mots-clés, pas beaucoup de chiffres, juste en français, on dit des points, en tout cas, bref, de façon concise. On va parler de la multiethnicité du Québec. Je vais parler des appellations réservées et des trésors à découvrir. Donc, dans les saviez-vous que, c'est, je ne sais pas si vous le savez, mais le Québec a à son actif 32 000 entreprises dans les secteurs de l'agriculture, des pêcheries, de l'aquaculture et de la transformation alimentaire, dont 2 400 entreprises de transformation. Donc là, vous allez voir, pour les Européens qui sont dans la salle, avec la présentation de Linda, vous direz, oh, c'est pas beaucoup, mais c'est compte tenu de la population aussi, le ratio population québécoise versus la France. 55 des ventes finales de la production agricole et de la transformation bioalimentaire québécoise sont exportées dans 160 pays. Donc, il y a un potentiel, on est prêt pour faire l'export. Le Québec réalise des exportations agroalimentaires de 8,2 milliards de dollars par année, donc 5,1 milliards d'euros. Donc, vous voyez que si vous achetez au Québec, vous pouvez économiser au change. On est une industrie moderne et sécuritaire. On a toutes les appellations qui sont internationales. Et l'industrie agroalimentaire a fait des investissements de 625 millions de dollars en 2016, soit 389 millions d'euros. Nos principales exportations, alors là, j'ai mis des images pour vous montrer que, évidemment, comme tout le monde le sait, c'est le porc qu'on exporte beaucoup, donc à raison de 935 millions d'euros par année. J'ai mis l'érable, le sucre et le miel. Donc, évidemment, on parlait du sirop d'érable tout à l'heure, donc 6,9 % de nos exportations sont de l'érable, du sucre et du miel. Et vous voyez les autres au niveau de la tarte qui sont assez partagés. Évidemment, vous voyez qu'il y a 14,3 de cacao, chocolat et produits. Ça, c'est une fiscalité. Les Américains viennent produire leur barre de chocolat au Québec dû à la taxation du sucre aux États-Unis. Donc, non, on ne fait pas de chocolat au Québec, mais on le transforme pour les Américains. Donc, voici la balance commerciale du Québec versus l'Union européenne actuellement. Donc, vous voyez, l'Europe est le deuxième marché d'importation pour le Québec après les États-Unis, à raison de 28,3 %. Et en argent, en 2016, on a importé 1,28 milliard d'euros de l'Europe. Tandis que l'export, c'est là que mon point est important, on a exporté près de 3 millions d'euros du Québec à l'Europe en export en 2016. Donc, l'Europe est le troisième marché d'exportation pour le Québec après les États-Unis et l'Asie.
Donc là, évidemment, avec l'image, vous voyez qu'il y a du chemin à faire pour remettre ça, une balance commerciale équilibrée. Dans la multiethnicité, donc vous savez que le Québec, on a beaucoup d'immigration parce qu'on ne fait pas assez de bébés. Alors, vous voyez les principaux lieux d'origine des immigrants admis au Québec de 2011 à 2015. Donc là, vous voyez, j'imagine qu'il y a quelques Français dans la salle, c'est 8,1 % de Français ont immigré au Québec. Et le premier, très peu devant, les Chinois. Donc, nous, on n'est pas habitués parce qu'on est habitués de voir beaucoup d'ethnies. Quand on voit le tableau, on dit « Ah, je ne savais pas qu'il y avait autant de Français au Québec. » Mais il y a quand même 258 000 immigrants. Donc, ce que ça apporte, ces immigrants-là, évidemment de la démographie, mais aussi un savoir-faire culturel de leur pays d'origine qui, avec, comme les produits Zinda, vient évidemment des pays du Moyen-Orient. Mais quand ils sont venus, ils ont travaillé avec les... Pas dans la salle, j'imagine qu'elle va arriver tout à l'heure, mais avec le couscous, elle me dit, le couscous, c'est le meilleur couscous du monde. Donc, elle amène la recette de son savoir-faire culturel et ancestral et mélangé avec les meilleurs céréales au monde, donne du quinoa qui est maintenant prêt à exporter en Europe. Donc, c'est ça qui nous permet d'augmenter notre richesse culinaire, la multiethnicité du Québec. Donc là, je vous ai présenté quelques images des pitas d'Andalos, qui n'est pas nécessairement ici, mais c'est juste pour vous imager un peu le savoir-faire québécois. On a ici des jus de baobab. Donc, évidemment, on n'a pas de baobab au Québec, mais Evelyne, la propriétaire, prend de la poudre de baobab, l'apporte au Québec, le met en bouteille au Québec et maintenant est prêt à l'exporter. Et même, juste pour vous dire, on est en train d'avoir des pourparlers avec l'Afrique. Donc, c'est vous dire qu'il y a un bon potentiel. Si les Africains produisent le baobab ou cultivent le baobab, mais ne peuvent pas le mettre en bouteille, il y a un bon potentiel pour l'Afrique. Et évidemment, la viande fumée. La viande fumée de Schwartz. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la viande fumée Schwartz. C'est des immigrants juifs polonais qui sont arrivés au Québec il y a très, très, très longtemps, puis ils ont emmené ce savoir-faire-là de smoke meat, de viande fumée en français. Et donc, les gens de l'étranger viennent à Montréal pour manger de la viande fumée chez Schwartz. Auparavant, ils allaient dans un autre restaurant qui n'existe plus, mais Schwartz, juste pour vous dire, appartient à Céline Dion. Donc, juste pour vous, maintenant, appartenait à René Angélil et maintenant à Céline Dion. Donc, on est en train de regarder peut-être pour voir, ça serait intéressant d'exporter, mais ils ne savent pas encore. Donc, voilà. Et le Kousmos, c'est une immigrante berbère qui a mis aussi, vous voyez, terroir, style, couscous du terroir, style façon terroir. Donc, vraiment du couscous avec les recettes berbères, mais avec des produits québécois. Donc là, je vais vous parler, c'est plus technique. Là, on arrive vers le plus technique, j'imagine. Les appellations réservées. Donc là, les appellations réservées, vous connaissez bien. Donc l'expression appellation réservée sont les mêmes pour vous que pour nous, mais à différents degrés. Donc désignent des produits qui se distinguent en raison de leurs caractéristiques particulières. Au Québec, on en a 5. Le biologique, le cidre de glace du Québec, le vin de glace du Québec, la fromage de vache de race canadienne, qui vient de Normandie, je vais vous en parler, maïs sucré de Neuville. Donc, le biologique, juste des chiffres, ça va vite. En 2016, on avait 1600 entreprises détenant une certification biologique. C'est plus de 60 % qu'en 2006, donc 10 ans plus tôt, qu'il y avait 1025 entreprises. Donc, il y a vraiment une croissance phénoménale. Donc, vous êtes intéressé par le bio en France, donc on est prêt. Et le Québec offre plus de 8000 produits certifiés biologiques. Pas nécessairement tous à l'export, mais quand même, il y a une tendance. Au Québec, l'utilisation du mot biologique ainsi que le mot bio sont protégés par la loi et la loi est gérée par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, le CARTV, qui est responsable de l'application de cette loi et qui est responsable de l'accréditation de chacun des organismes que vous voyez là. Évidemment, vous devez en connaître quelques-uns. Le cidre de glace du Québec. Donc, le cidre de glace du Québec, on en a ici des exemples, je vais vous en parler tout à l'heure, mais dans le pavillon du Québec. Donc, fait référence à des cidres. Donc, les cidres, vous connaissez très bien les cidres bretons, mais les nôtres, c'est issu exclusivement de variétés de pommes tardives. Donc, qui tombent à la fin de l'automne avec le froid. Donc, c'est pour ça qu'ils tombent sur le sol. Avec la neige, ça fait des pommes plus glacées, donc des cidres de glace. Obtenus par une fermentation partielle du jus de pomme, dont les sucres sont uniquement... Bon, je ne vous lis pas tout, vous le voyez.
Donc, vous avez les différents cidres de glace qui ont cette appellation-là. Vous avez les vins de glace du Québec. Donc, le même principe avec des raisins plutôt que des pommes. Le fromage de vache de race canadienne. Donc, ça, c'est assez spécial. C'est du fromage. Évidemment, pas prêt à l'export tout de suite. On va travailler là-dessus. Mais cette race de vache est descendante des races bovines présentes en Normandie et en Bretagne au 16e siècle, dont certains spécimens furent importés en Nouvelle-France de 1608 à 1670. Ce fromage de vache de race canadienne, ou la vache, est reconnu pour avoir un potentiel de niveau de gras et de protéines élevé et une teneur intéressante en caséine. Et le lait issu de cette race est particulièrement apprécié pour la fabrication de fromage. Donc là, vous voyez les fromages qui ont cette appellation-là. On va travailler avec les gouvernements du Québec un jour pour que vous ayez ces bons fromages-là chez vous. Le maïs sucré de Neuville, évidemment, ça ne sera pas exportable, mais par souci d'exhaustivité pour cette appellation-là, le maïs sucré de Neuville peut être conservé que 12 heures sans refroidissement, donc c'est consommation immédiate, ou au plus 48 heures lorsqu'entreposé dans une chambre froide. Donc, à moins qu'on l'envoie par avion, je ne pense pas que si vous ne venez pas au Québec, vous ne pourrez pas jamais en manger. Mais on vous invite à y venir. Donc, les autres appellations réservées à venir, on est en train de faire le gouvernement est en train de faire des démarches à ce sujet. Donc, il va y avoir la volaille Chanteclair de tradition, le fromage fermier, que vous connaissez dans votre production à vous, cheddar de l'île aux grues et les vins du Québec. Non pas seulement les vins de glace, mais les vins aussi du Québec. Donc là, on est rendu au trésor à découvrir. Ça va? Je ne parle pas trop vite? C'est bon? Okay. Donc, ce que vous voyez là, c'est évidemment la carte du Québec. Et j'ai essayé de vous trouver des produits qui sont dignes de mention à aller voir. C'est vraiment des trésors de la nature, des grands espaces et des lacs. Alors, je commence avec le thé du Labrador, qui est comme l'exception, parce que le Labrador n'est plus au Québec. Donc ça, je ne vous ferai pas un cours de géographie, mais ça appartenait au Québec avant et ça a été cédé à Terre-Neuve, qui est une province canadienne à l'extérieur, évidemment, du Québec. Mais le thé du Labrador se retrouve aussi dans la toundra et les grands espaces québécois. On a, entre autres, le canard mulard, qui est évidemment un savoir-faire de la France. Mais étant donné que vous avez vu qu'on avait 8,1 % de Français juste entre 2011 et 2016, donc on a beaucoup de Français, donc ils nous emmènent le savoir-faire culinaire aussi. Donc, on a le canard mulard, on a le bison. Donc là, ça vient chercher vraiment le très gros stéréotype du Canada et du Québec. On a du bison. On travaille actuellement à avoir les permis requis pour l'exportation en Europe. Quand je dis on, c'est pas moi, là, je parle du Québec en général. La mactre de Simpson, ça, c'est vraiment génial. Ça ne se retrouve que là. Et la même chose pour le buxin. Vous ne pouvez pas trouver ça nulle part ailleurs. Donc, ce qui est important de comprendre dans notre conversation, dans notre discussion aujourd'hui, c'est qu'on ne cherche pas à exporter des MeToo, des produits qui sont déjà chez vous. On cherche à exporter des produits à forte différenciation pour l'export, des produits du savoir-faire d'artisans québécois. Donc, le homard, vous connaissez. Bon, vous avez du homard, mais ce n'est pas le même. Le homard de la Bretagne, le homard des îles de la Madeleine, la Côte-Nord est très réputé. Évidemment, le sirop d'érable, évidemment, la canneberge, le bleuet sauvage et la camerise. La camerise, c'est un nouveau super fruit comme l'açaï, mais du Québec. Donc ça, c'est à découvrir. Si vous voulez, on en a des exemplaires en confiture pour goûter, tout comme la canneberge et des bleuets qu'on a versant rouge ici avec nous, qui sert de la confiture biologique. Donc, qu'on fait goûter aussi. Alors, vous pouvez venir goûter sans nécessairement acheter, hein, pour le moment. Hein? Le vin de bleuet, oui, j'y arrivais. Ouais. Donc, le vin de bleuet, c'est dans la confiture, mais j'arrive avec le vin de bleuet. Excellent. Je ne sais pas s'il t'en reste pour faire goûter. Ça a parti énormément hier au Made Award. Tout le monde se l'arrachait, donc il y en a conservé quand même. Le saumon, évidemment, le saumon. Et évidemment, il y en a énormément d'autres que je n'avais pas assez de place pour mettre tous les petits points sur la carte. Donc, l'idéal, c'est de venir nous voir au Pavillon du Québec, parler avec les chefs d'entreprise qui sont là pour qu'ils parlent de leur trésor culinaire et de leur trésor de production, puis vous faire connaître nos produits. D'ailleurs, je vous fais une brève liste non exhaustive des produits à découvrir ici. Donc, au pavillon L43, qui est le pavillon du Québec,
On a les produits de gemande de Camerise, des produits de bleuets. On a des bleuets de bleu et de versant rouge, du vinaigre balsamique aromatisé avec des produits du Québec, de l'alcool, etc. Je ne vous nomme pas tout parce que tout est là et tout est au L43 aussi. Ensuite, on a au kiosque J42 aux aliments si bons. C'est plusieurs produits. Évidemment, c'est tous des bons produits, donc ça vaut la peine d'aller les voir. Zinda au kiosque J42, c'est le même kiosque. En fait, c'est le même stand, mais avec différents petits stands. Your Bar Factory, qui produit des bars nutritives. Essence et Brien, produits d'érable. Donc, voilà, c'est ce que je voulais finir en disant que le Québec a plus à vous offrir aussi que la poutine. Voilà, merci. Avez-vous des questions? Merci. Avez-vous des questions? On a quatre Québécois, donc j'imagine les Québécois n'ont pas nécessairement de questions, mais les Français, les Européens? Monsieur, avez-vous des questions? Une question? Non? OK, je pensais que vous avez bougé. Non, je m'excuse. Bien, merci beaucoup. Je vais céder la parole à Linda. C'est bon? Vous m'entendez? Donc, bonjour, je m'appelle Linda Gagnon, je travaille à la Délégation générale du Québec, le gouvernement du Québec. Alors, je suis attachée, je m'occupe de différents secteurs d'activité, l'agroalimentaire, la santé, les biens de consommation, toutes les cosmétiques, la mode, le design. Donc, vous voyez, ça va au-delà de l'agroalimentaire. Alors, la Délégation générale du Québec à Paris, ben, on a un statut diplomatique. Donc, on est comme une ambassade. Notre premier ministre, d'ailleurs, a été reçu la semaine dernière par M. Macron et ainsi que son homologue Édouard Philippe. Donc, chaque 2 ans, il y a des rencontres alternées. Et vraiment, on a différents secteurs d'activité. La culture, vous voyez, on est très, très présent. Je pense qu'il y a toujours un Québécois qui est en train d'animer un show télé ou faire un spectacle en chanson. Mais voilà, moi, je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus ennuyant. Je pense que le négociateur en chef du CETA ou de la ECG ne serait pas content de m'entendre dire ça, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile que de parler des produits québécois. Mais c'est très, très important pour les entreprises françaises et canadiennes parce que vraiment, c'est un outil qui va permettre des échanges intéressants puis des droits de douane qui vont tomber. Alors, notre service économique, on est 5 personnes, dont ma collègue qui m'est très précieuse ici devant, Chantal Saint-Antoine. Alors, notre but, nous, c'est d'aider les entreprises du Québec à s'établir en France. On les accompagne, on fait des études de marché, on leur fait des programmes de rendez-vous. On essaie aussi de faire des facilitateurs, parce que moi, mon rôle, c'est pas d'être une experte, c'est d'être une facilitatrice entre les Français et les Québécois. Parce que même, bon, vous savez, vous avez un gros accent. Donc, pour les Québécois, c'est très difficile. Donc, il faut faire la facilitatrice entre les deux. Non, mais c'est vrai, je dis ça pour rigoler, mais la culture est très, très différente. Ce que vous faites au Québec, c'est pas du tout la même chose en France. Nous, on a vraiment un côté beaucoup plus nord-américain. Donc, des fois, nous-mêmes, pour les prises de rendez-vous, c'est plus facile avec le gouvernement du Québec. En fait, on a le même rôle un peu que la mission économique française au Canada, ainsi que Business France, qui donne des services aussi aux entreprises qui veulent s'établir au Canada. Là, j'ai des commentaires sur une feuille. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Je suis un peu à l'ancienne, hein, vous allez me dire, mais je n'ai pas eu le temps de mettre tous mes commentaires sur ma présentation. Alors voilà, la France, c'est un partenaire commercial très fort pour le Québec. En fait, c'est le premier importateur de produits
sur le territoire québécois. C'est notre troisième partenaire au sein de l'Europe, derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, et le sixième partenaire mondial, derrière, et bien sûr, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Mexique et le Royaume-Uni. Mais c'est vrai que pour je parlais du premier client européen pour les Français, il y a vraiment une très, très belle amitié entre la France et le Québec. Et c'est vrai le fait que même si vous avez un accent, on parle la même langue et c'est beaucoup plus facile pour nous de faire des affaires avec vous que souvent quand il y a l'handicap de la langue. Voilà. Non, je fais ça à l'ancienne. Ils vont dire que Linda Gagnon est un peu... Mais ça fait partie de ma personnalité. Donc, voilà, je fais un comparatif entre le Québec et la France. Vous voyez, nous, on a 3 fois votre territoire, mais ça ne représente que 12 de la population. En termes de densité, ce n'est pas du tout la même. Là. Nous, on est 6,4 par kilomètre carré. Vous êtes 116. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes données. Bon, le chômage, je vois que c'est 6,4 pour le Québec. Je ne pense pas que les chiffres soient encore bons parce que vraiment, il y a une très, très grande pénurie de main-d'œuvre au Québec. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais des fois, il y a des journées Québec où les gens viennent même recruter parce qu'il y a un gros, gros problème de main-d'œuvre au Québec. Le PIB par habitant est approximativement le même. Alors, les relations économiques entre la France et le Québec, ça représente 4,2 milliards d'échanges commerciaux. Pour vous donner un indice, le taux de change est environ de 1,60. Là, c'est très, très élevé. Donc, pour les Québécois, de venir en France ces temps-ci, ça fait mal au portefeuille. Mais pour vous, aller au Québec, c'est très, très intéressant. Mais pour les affaires, c'est vrai que c'est intéressant pour les Québécois parce que vraiment, comme le taux de change est très bas pour le Québec, vous, si vous achetez des choses du Québec, ça vous coûte beaucoup moins cher. Donc, 4,2, c'est environ 2 milliards d'euros. La même chose, ça c'est pour les exportations de produits français vers le Québec. Donc, on est à 2,6 milliards, ce qui représente environ un peu plus de 1,6 milliard d'euros. Alors, les principaux secteurs d'exportation de la France pour le Québec, bon, moi, je ne parle pas juste, évidemment, d'agroalimentaire, c'est les machineries, les turboréacteurs, les turbines à gaz, les panneaux électriques pour environ 560 millions de dollars. L'agroalimentaire, vous, c'est un poste très, très élevé. Vous exportez plutôt énormément de vin et de fromage au Québec et au Canada. Et les produits chimiques, où la France est très forte dans le domaine des cosmétiques et de la parfumerie, qui représentent près de 500 millions de dollars canadiens. Avant de terminer, j'ai oublié, je vais revenir. Les exportations françaises de denrées alimentaires qui ont été transformées et qui étaient exportées au Canada, ça se chiffrait près de 550 millions d'euros en 2016. La France, c'est le premier exportateur européen de denrées alimentaires au Canada, évidemment par rapport à l'Union européenne, et ça représente environ 24 des exportations totales de l'Union européenne. Alors voilà, je vais vous parler de l'AECG. C'est évidemment pas mon secteur le plus fort parce que moi, comme je vous dis, j'aide les entreprises du Québec à s'implanter en France, mais j'ai aussi le mandat d'en faire la promotion. Il faut savoir que le 21 septembre dernier, il y a eu lieu l'application provisoire de l'accord économique et commercial global, AECG. Vous vous demandez sûrement de quoi je parle, parce que vous dites le CETA, mais nous, on dit l'AECG au Canada. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que 98 des termes de l'accord sont en vigueur, puis 99 des droits de douane des produits industriels canadiens pour les entreprises européennes sont éliminés. Le CETA aussi, ça ouvre d'importantes perspectives aux agriculteurs français. Donc, le Canada a accepté de supprimer les droits de douane pour près de 92 de sa ligne tarifaire agricole
dès l'application qui a eu lieu le 21 septembre dernier. Là, c'est un tableau que, bon, on ne voit pas très bien parce que c'est écrit petit, mais ça dit qu'il y a l'élimination des droits de douane canadienne pour l'Europe. On fait un comparatif entre le Canada et l'Union européenne. Donc, il y a des contingents de produits qui vont être ciblés pour ce qui est, entre autres, bon, vous avez entendu parler du bœuf, du porc, du fromage. Donc, ça va se faire sur 7 ans, puis vous voyez exactement qu'est-ce que ça veut dire, entre autres pour les produits agricoles. Pour le Canada, ça sera 92 % et dans 7 ans, 92,9 % qui seront supprimés. Excusez-moi, je vais y arriver avec mes feuilles. Alors, voici des exemples de droits de douane qui sont tombés, qui étaient avant l'accord. Donc, pour les eaux minérales, parce que vous exportez énormément d'eau, c'était 11 % et c'est tombé à 0. Ce qui donne quand même... merci. Ce qui donne quand même un bon pourcentage quand ça passe aux douanes. C'est vraiment des frais importants pour... entre autres, tous les distributeurs qui vont vous acheter au Québec. Donc, les confiseries chocolat, 6 % les pâtisseries, la moutarde. Donc, c'est des exemples qui sont très parlants. Aussi, les fromages. Vous savez, les fromages, il y avait des quotas qui étaient déjà acceptés avant le CETA. Il y avait environ 3,5 % de fromages qui étaient consommés, des fromages français, bien sûr. Et ce contingent, après les 7 ans, va tomber à 6,5 %. Donc, le fromage, en termes d'exportation française, ça représente environ 34 millions d'euros en 2015. Et donc, comme je disais, donc l'Europe va quand même bénéficier de quotas supplémentaires pour qu'on puisse... donc, je pense que ça va passer, si je ne me trompe pas, à 18 500 tonnes de fromage dans les prochaines années. Évidemment, les vins français. Alors, les vins français, ben, écoutez, nous, ce n'est pas la même chose qu'en France. La vente se fait auprès de la SAQ. La SAQ, c'est la Société des alcools du Québec. Donc, c'est assez réglementé. Donc, il faut savoir que les vins français, ça représente en 2016 325 millions d'euros. Donc, pour le Canada, là, vous êtes le 8e client mondial. Donc, à partir de septembre dernier, ben, de 10 % en moyenne qui ont été abolis pour les droits de douane. Entre autres, fondamentalement, l'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un outil pour les entreprises, les PME des deux côtés de l'Atlantique. Évidemment, ça ne signifie pas du tout un passe-droit automatique là, pour le marché canadien. Il y a des règles. Il y en a des règles en France, il y a des règles au Canada. Et puis, mais ça va quand même faciliter le commerce entre les deux territoires. Donc, je tiens à le dire, le CETA ne modifie d'aucune façon les législations européennes. D'ailleurs, la Commission européenne continuera à appliquer les règles existantes interdisant les substances dans les produits. Et l'Union européenne pourra toujours recourir aux instruments traditionnels pour protéger ses agriculteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est l'élimination des tarifs associés des règles d'origine générale et spécifique. Je vais en parler plus loin. La reconnaissance des certificats d'évaluation de conformité dans les familles de produits. Bon, là, c'est les machines, ça vous concerne moins, mais les appareils électriques, les équipements électroniques. Et aussi, c'est la facilitation des procédures douanières et de développement de nouveaux outils de contrôle frontalier. Ça veut dire aussi une meilleure coopération entre matières de réglementation
Il y aura un allègement aussi des exigences administratives pour faciliter la mobilité d'emploi. Ça, je ne vais pas trop en parler parce que si vous voulez des informations, mais c'est vrai qu'il y a des directives qui sont plus faciles pour, entre autres, les entreprises qui vont, mettons, faire une implantation au Canada et puis qui veulent envoyer du personnel. Et aussi, ce troisième point qui vous concerne moins, c'est les marchés publics. Les marchés publics sont ouverts à l'Union européenne, donc pour tout ce qui est d'équipement, les routes, le transport, le matériel médical, tout ça, tout ce qui est achat d'hôpitaux. L'accord de nouvelle génération, ça n'impacte pas seulement les tarifs douaniers, mais c'est une mise à niveau de la protection européenne concernant tout ce qui est brevets, les marques, les processus. Et surtout, ça, c'est une des choses les plus importantes par rapport à l'agroalimentaire, c'est les indications géographiques. Comme par exemple, grâce à la ECG, 143 indications géographiques sont protégées au Canada maintenant, dont 42 proviennent de la France. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'avant, il y avait 200 indications géographiques qui étaient déjà même reconnues par le Canada. C'était souvent pour ce qui est des régions des vins. Les autres bénéfices de la ECG, donc je reviens aux reconnaissances des indications géographiques. Donc, comme par exemple, il y a le reblochon, le camembert de Normandie, le piment d'Espelette, le jambon de Bayonne. Donc, par rapport à la France, il y en a 42. Faut savoir aussi qu'il y a des termes, par contre, qui ne sont pas indications géographiques, comme les mots camembert. Ben, ça va rester, ça ne sera pas protégé, évidemment. Puis d'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse, on a un camembert de Montréal, de la région de Montréal, je crois. Il a été sacré meilleur camembert au monde. Là, je pense que j'aurais bien voulu voir quelques Français dans la salle, mais bon, même si, écoutez, j'ai la double nationalité française, donc, mais bon, je prêche pour les deux pays. Alors, il y a aussi des partenariats entre organismes de certification. Comme exemple, j'ai parlé que la semaine passée, il y a eu, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, les rencontres alternées entre le premier ministre. Puis il y a eu énormément de signatures d'ententes avec de coopération. Et il y avait une entente qui s'inscrivait dans le cadre de la UCG. C'était concernant le CRIC, qui est un centre de recherche industrielle du Québec. Et ça s'est fait avec 3 laboratoires français. Donc, parce que quand on envoie du matériel médical ou des choses, il faut vraiment que ça soit très réglementé, qu'il y ait un marquage CE. Et avant, ben, des fois, les entreprises, c'est très compliqué parce qu'ils doivent faire les deux côtés. Tandis que là, maintenant, il va y avoir des échanges d'informations, puis les essais n'auront pas besoin de se faire dans les 2 pays. Je suis revenue en arrière. Bon, les règles d'origine. Bon, les règles d'origine, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est primordial. C'est vraiment, c'est savoir comment est-ce que le produit, la transformation du produit s'est fait. S'il est entièrement obtenu ou fabriqué sur la zone de libre-échange, s'il est suffisamment transformé, pour pouvoir justement bénéficier de l'abolition des frais de douane. Je vais essayer de passer quand même plus rapidement sur les droits d'origine parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Là, en fait, c'est utilisé pour déterminer si le produit a subi une transformation jugée suffisante, ça je vous l'ai dit. Et ça précise aussi chaque produit s'il a été réalisé avec des matières provenant d'un pays tiers. Donc, pour justement savoir comment s'est fait notre produit, bien, il faut connaître les tarifs s'appliquant aux produits à exporter avec les codes SH. Qu'est-ce que c'est? Alors, les codes SH, c'est un système harmonisé pour désigner et codifier la marchandise. Avec la ECG, ça comprend environ 5000 groupes de marchandises identifiés et ça vise à faciliter l'application uniforme au niveau mondial dans la classification des marchandises. Donc, quand vous avez un produit transformé, il faut vraiment évaluer
si c'est intéressant d'aller chercher des intrants qui proviennent soit de d'autres pays européens ou du Canada aussi, parce que justement, ça va être pris en compte dans le pourcentage de la transformation de produits d'origine. Donc, j'en ai parlé. La preuve d'origine, il faut vraiment qu'il y ait une déclaration. Je vous le montrerai plus tard. Il faut qu'elle soit incluse dans la facture ou dans tout document commercial qui va servir à l'exportation ou à l'importation. Et la déclaration d'origine, elle doit vraiment être complétée et signée par l'exportateur. Voici un exemple de ce que ça peut donner comme document. Je vais essayer de passer vite sur cet aspect-là. Donc, pour bénéficier du traitement tarif préférentiel, vous devez évidemment présenter la déclaration d'origine aux autorités douanières. Et s'ils l'exigent, vous êtes obligé de faire une traduction en fonction des pays de provenance des produits. Alors, j'ai peur que mes feuilles tombent. Tu vas les ramasser, Sébastien, merci. Alors, les produits visés par les contingents d'origine sont limités par des quantités annuelles. Une fois les contingents entièrement utilisés, les produits ne sont plus admissibles aux tarifs préférentiels selon les règles d'origine. Ce qui veut dire, je vous donne un exemple, comme les fromages, une fois que les 16 000 tonnes seront atteintes, les fromages ne seront plus aux tarifs préférentiels selon les règles d'origine. Donc, j'avais parlé avec quelqu'un qui justement distribue beaucoup de fromages français au Canada. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir les quotas. Et bien, moi, évidemment, ce n'est pas moi qui fais ça, mais je peux quand même mettre les gens en relation avec les bonnes personnes. Bon, quelques petits conseils d'entreprise. Bon, évidemment, ça, je ne suis pas de maîtresse d'école, là, comme on dit, mais il faut conserver ces documents au moins 3 ans. Il faut, ça c'est aussi très important, bien développer le système de traçabilité de votre procédé de fabrication, où vous avez acheté les matières premières, les composantes. Parce que ça, c'est des choses que, quand ça coince aux douanes, faut toujours avoir. Parce que j'ai encore eu, pour certains produits québécois, j'ai dû intervenir parce que, justement, il manquait quelques documents pour pouvoir passer aux douanes. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que même si vous avez droit d'origine, tout ça, chaque fois que vous passez aux douanes, les douanes sont là pour faire leur job. Ils sont là pour voir qu'il n'y ait pas de produits interdits qui rentrent. Des fois, ça peut être un peu agaçant, comme moi, l'entreprise qui avait ses produits qui étaient bloqués. On savait que tout était parfait, mais sauf que les douanes font leur boulot. Et heureusement, parce que sinon, c'est pour ça qu'on dit que le CETA ne va pas changer la façon de faire des produits qui vont rentrer ou des produits qui vont en sortir. Alors, voici... Bon, je pourrais vous le laisser après. C'est des informations que vous pourriez avoir additionnelles sur le CETA, la ECG. Bon, évidemment, parce que, vous savez, la ECG, ça a au moins 5000 pages, 1500 pages et 5000 lignes, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est faux. Si vous lisez ça avant de vous coucher, vous risquez de bien dormir. Et... mais c'est vrai que c'est très, très difficile. Donc, chaque question, il faut vraiment... moi, je ne suis pas une experte. J'aimerais savoir tout sur tout, mais bon, malheureusement, non. Mais si vous avez des questions pointues, ça me fera vraiment plaisir de vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Bon, j'ai terminé. Est-ce que j'ai été trop longue ou trop courte? Bon, enfin, bref. Avant de terminer, je voulais surtout remercier sincèrement les organisateurs du MADE, entre autres Rebecca, Laure, Élodie. Vous avez été vraiment superbes. Puis je veux aussi, elles ne sont pas là, mais je les remercie quand même, les 3 sœurs de Rénal qui travaillent chez Nutri Marketing. Elles sont vraiment une source d'inspiration incroyable pour les entreprises du Québec. Elles les aident vraiment à comprendre comment ça se passe en Europe pour tout ce qui est marquage, tout ce qui est écrit sur
sur l'emballage. Donc, ils sont vraiment des facilitatrices pour les entreprises du Québec. Donc, je le répète, si vous avez des questions à me poser, je suis disponible et voici donc mes coordonnées. Donc, moi, je suis pas très loin, je suis à Paris, dans le 16e, rue Pergolèse. Donc, n'hésitez pas surtout. Merci.